Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis très content de vous retrouver cette semaine de nouveau. Comme à notre habitude, on va faire un chiour sur le couple, sur le mariage, et surtout ensuite essayer d'Hachem, puissiez vous retrouver, discuter et envisager d'Hachem des rencontres. Alors, la question qui est posée, c'est la suivante. Le Rav Dessler, il pose la question suivante. Il dit, vous savez, il y a des sentiments émotionnels que nous avons, naturels, qui sont en nous déjà. Oui, c'est-à-dire que si vous avez faim, ça se ressent. Ça va? Et si on est très affamé, ça se ressent encore plus. Comme si que dans le corps humain, il y avait comme un signal d'alarme qui nous disait, écoute, il faut que tu manges, il faut que tu boives, il faut que tu te reposes. Il faut que tu prennes des vacances, voilà, c'est un sentiment que nous ressentons. On aurait pu ne pas l'avoir, ce sentiment, mais Akadosh Baruch Hu qui nous a créés, il a créé aussi en nous des signaux qui nous font dire écoute ton corps. Ok. Maintenant, si on veut que le monde continue après nous, il faut qu'on fonde un foyer, il faut qu'on ait des enfants, il faut qu'on ait envie de se marier. Donc logiquement, ça veut dire qu'on est de façon cohérente et logique, il faut fonder un foyer, évidemment, parce qu'après nous, le monde continuera, il faut que ça continue, donc il faut des êtres vivants, il faut que le monde continue à se perpétuer à travers nos enfants, etc. Vous comprenez, c'est normal. Mais d'un côté, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on puisse tomber amoureux ou amoureuse d'un homme? À quoi sert l'amour? Si c'est pour continuer à ce que le monde soit monde, on va tomber amoureux d'un homme qu'on adore, qu'on admire, ou bien une femme qu'on trouve superbe et tout, on va l'aimer. Cet amour, à quoi il sert? Puisque de toute façon, il fallait bien qu'on va dire de façon mécanique, le monde continue à vivre, donc on est obligé de se marier. On peut faire des mariages de raison, c'est comme ça. Ou bien on fait des mariages d'amour. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé l'amour et d'où vient l'amour? C'est intéressant de savoir d'où vient l'amour. En fait, l'amour est spirituel. C'est une notion spirituelle qu'on porte en nous. Mais d'où vient cet amour? Et on ne le retrouve pas dans la nature. On ne voit pas dans la nature des arbres qui tombent amoureux des arbres, des animaux tombant amoureux des animaux, ça n'existe pas. Donc il y a quelque chose de très puissant qui existe dans l'être humain, mais qui est en fait issu de l'âme. On a quelque chose en nous qui est issu de l'âme, qui amène à ce qu'on quand quelqu'un dit tiens c'est lui, ou alors on est très attaché à lui, mais c'est très puissant. Mais cet amour en réalité il vient de l'âme. Alors comment ça se voit, en fait? Comment ça se traduit, en fait? D'où vient cette force? Vous savez, c'est marqué dans la paracha de Teruma. C'est marqué là-bas, Hachem a demandé, d'après la faute du veau d'or. Ça veut dire que, avant même qu'on ait reçu la Torah, il s'est passé quelque chose de dramatique. On attendait Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu est monté le 6 Sivan, le jour de Shavuot. Il est monté sur le mont Sinaï. Il était censé descendre dans 40 jours, donc le 17 Tammuz, cette fameuse date du 17 Tammuz. Et on attendait Moshe Rabbeinu, dit la Torah, il a tardé à descendre. Ça veut dire qu'on s'est trompé d'heure. En fait, on devait calculer à partir du moment où il est parti, et pas au lever du jour. Et c'est ça l'erreur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On attend Moshe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Bochesh Moshe, la réalité de la Torah, Bochesh. Il a tardé à descendre. Mais pourquoi? Pour nous dire qu'il a tardé ce mot en hébreu, Bochesh. Chachamim l'expliquait, Bachesh, dans 6 heures. Dans les 6 heures qui ont précédé son arrivée, on a attendu, il ne venait pas. On a pris panique. Et on a fait le bonheur. On s'est dit, Hachem, il faut bien qu'il parle à quelqu'un. Et on a trouvé personne qui pouvait être le fameux intermédiaire entre Hachem et nous. On n'a même pas pensé à Aaron Cohen. Alors on a fait un veau d'or, c'est-à-dire quelque chose d'immuable. Comme Hachem il parlait entre les chérubins, dorénavant il ne parlera plus entre les chérubins, il parlera à travers ce veau, ça va? Et c'est à travers ça qu'on va faire. Le problème, c'était très intelligent, je vous disais pourquoi c'était intelligent. Parce qu'il est marqué dans la Torah, dans le Midrash, que quand on a traversé la mer Rouge, il y a eu un niveau de prophétie exceptionnel. Ra'ata Shifra Bayam, c'est marqué, elle a vu une femme de ménage, une servante.
Ce que Yecheskel ben Bouzi à Cohen n'a jamais vu de sa vie. Une femme qui était simple, une simple femme, qui a vu ce que Yecheskel ben Bouzi, c'est un grand prophète. Il a vu, mais elle a vu plus que lui. Mais qu'est-ce qu'il a vu lui? C'est marqué qu'il a vu le Kissé Hakavod, le trône céleste, sur lequel est inscrit 4 visages. Il y avait le visage de l'homme. Rachid nous dit que c'est Yaakov Avinu. Il y avait les visages, on voyait la forme du visage d'un taureau, d'un aigle et d'un lion. En fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'être suprême, c'est l'être humain. Le roi des animaux domestiques, c'est le taureau. Le roi des animaux sauvages, le roi, c'est le lion. Le roi des volatiles, c'est l'aigle. Il a vu les extrêmes. Là-bas, c'est marqué dans Yecheskel, au début de Yecheskel. Tout ça repose sur un seul pied. C'est marqué le pied du Heigel, le pied du veau. Donc ils ont interprété, ils ont dit, mais sur quoi Hachem repose? Ben, sur ce qu'on a vu. Sur un pied, le pied du veau. Alors viens, on va faire un veau. Et c'est ça qui va être, sur ça va se reposer à Kadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on va pouvoir communiquer avec lui à travers ce support qu'est le veau. Vous comprenez? C'est ça qu'ils ont pensé. C'était très intelligent, mais est-ce que c'est ça qu'Hachem a demandé? Non. Alors, ils ont fauté. Et ils ont pensé à ce moment-là que c'était fini. Ça veut dire qu'on c'était terminé, on ne pouvait plus retrouver ce lien qu'on avait contracté avec Hachem. L'alliance qu'avait contractée Hachem avec Abraham, Israël, Jacob a disparu. Et donc ils se sont sentis perdus. Ils ont fait teshuva, évidemment qu'ils ont dit on a fait une erreur, on regrette, qu'est-ce qu'on a été faire, etc. À la suite de la teshuva des bénis Israël, de la remise en question des enfants d'Israël, Hachem a dit super, dorénavant on va faire un sanctuaire. Ça veut dire, écoutez-moi bien, la conscience, on ne l'a que lorsqu'on a failli perdre quelque chose. C'est marqué dans Shir Shirim, que Shlomo HaMelech a écrit, qu'on dit le vendredi soir, le cantique des cantiques. C'est marqué Beyom Chatunato, le jour de son mariage, le jour de la joie de son cœur, le jour de son mariage, le jour de la joie de son cœur. Ben, on pourrait penser que Shlomo HaMelech, il parle de quoi? Salomon, il parle de quoi? Il parle du mariage, voilà. Le Khatan Kala, ils vont se marier, puis c'était la joie de leur cœur. Non. La Gemara dans Ta'anit expliquait que c'est pas ça qu'il a voulu dire Shlomo HaMelech. Il a dit Yom Chatunato, le jour de son mariage, c'est le jour du don de la Torah. Le Yom Chatunato, c'est le jour où on a reçu la Torah, comme si on s'était marié avec Hachem. A priori, c'est ça que ça veut dire. Et Yom Simchat Lebo, la joie de son cœur, c'est lorsqu'on a construit le sanctuaire. La joie du cœur, lorsqu'on a construit le sanctuaire. Qu'est-ce que veut dire cette Gemara? Qu'est-ce qu'il voulait dire Chachamim? Qu'est-ce qu'ils avaient comme intention derrière cachée? Qu'est-ce que ça voulait signifier? Le jour du mariage et le jour du don de la Torah. En fait, c'est similaire, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on va se marier, c'est le plus beau jour de sa vie. On va être sous la roupa, les invités sont là, notre vie va basculer sur une autre vie en fait. Sur le champ, on est les gens les plus heureux du monde. Mais de quoi sera fait demain? Comment tu vas vivre ta vie de couple? Qu'est-ce que c'est que de vivre avec quelqu'un qui n'est pas de nature à vivre avec toi? Tu es une femme ou un homme? Tu vas épouser une femme, mais tu es un homme. Oui, mais les sentiments féminins, tu ne les connais pas. Tu n'as jamais partagé ta vie avec quelqu'un d'autre qu'avec tes parents, avec X personnes. Tu ne connais pas la sensibilité féminine, tu ne connais pas la logique féminine, tu ne connais rien. Alors, point d'interrogation. Pareil, madame, elle va épouser quelqu'un qui n'est pas de nature féminine. Mais tu vas devoir partager ta vie avec quelqu'un qui ne comprend pas ton féminin, etc. Vous comprenez? Donc, c'est le plus beau jour de ta vie, mais demain, de quoi sera fait demain, on ne sait pas. Point d'interrogation. Et cette peur, en vérité, il faut la soulager, c'est sûr, mais point d'interrogation. Le jour du don de la Torah, c'est pareil. On va recevoir la Torah, mais qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Quel niveau d'exigence il a de nous? On ne sait pas. Point d'interrogation, vous comprenez? Il faut être une sadiquette, il faut être un sadique. Quoi, combien? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va nous proposer Hachem? Qu'est-ce qu'il va nous exiger Hachem? On ne sait pas. Vous avez point d'interrogation. C'est la même interrogation. En fait, on a fait le veau d'or, on s'est trompé. On a fait des erreurs. Dans nos couples aussi, on a pu faire des erreurs dans nos couples. Il y a des gens qui ont divorcé, qui ne se sont pas compris, ou qui n'ont pas été préparés au mariage, alors ils ont compris, qu'ils ont cru que puisque ça ne va pas, il faut qu'on se sépare.
ou alors on fait teshuva. C'est quoi faire teshuva en couple? C'est de comprendre qu'une erreur, il ne faut pas mélanger entre ce qu'on fait de ce qu'on est. C'est pas parce qu'on s'est trompé qu'on est faux. Simplement on s'est trompé. Je pardonne parce que je sais que ce que la personne fait, ce n'est qu'un choix. C'est le choix qui est faux. C'est pas la personne qui est fausse. Alors si je pouvais changer les choix, je vais retrouver la personne que j'aime. Vous comprenez? Alors que nous on se dit, ah mais il me parle comme ça, il ne me respecte pas, il ne m'écoute jamais. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais le bilan, en fait, de ce qui nous sépare. Ben, ce qui nous sépare, c'est ça, c'est que je n'arrive pas à communiquer, j'ai quelqu'un de têtu en face de moi, j'ai quelqu'un d'exigeant, quelqu'un qui est intransigeant, voilà, bon ben, c'est les défauts. Mais c'est quoi le but? Le but, c'est de se séparer de ce qui nous sépare. Ben, si mon mari est têtu, ou la personne avec qui je vis, elle est avare ou inconsidérable, elle ne me considère pas, etc., ben, viens, on corrige. Viens, on se sépare de ce qui nous sépare. Viens, on élimine. On va gommer ce qui nous sépare. Et à partir du moment où tu comprends ça, ben, tu peux pardonner. Et Hachem a pardonné. Et on a fait des choix. Vous avez compris qu'on a failli tout perdre. Hachem a dit, maintenant que tu pardonnes, c'est là que tu vas aimer la personne. Parce que tu as failli te séparer de la personne que tu aimes. Et là, la conscience que représente la personne chez toi, tu l'as eue à partir du moment où tu t'es trompé. Et puisque la personne qui a subi cette erreur, elle t'a pardonné, alors dis, waouh, elle a été prête à me pardonner, alors je vais l'adorer, vous comprenez? C'est là que le lien, la conscience de ce qu'on a failli perdre, c'est ça qui est marqué. Et ça s'appelle Simchat Libo. Chachamim, Shlomo Amelech, il appelle ça la joie du cœur. Ça veut dire la conscience de ce qu'on a failli perdre et qu'on a finalement rétabli de façon consciente. Vous savez ce que c'est ça? C'est le Mishkan, le sanctuaire. Qu'est-ce qui est marqué à propos du Mishkan? Il dit maintenant qu'on a fait teshuva, on va se retrouver. Alors fabriquez-moi, dit Hachem à Mishkan, un sanctuaire. Qu'est-ce que Hachem il a besoin qu'on lui fabrique quelque chose? La question était posée par Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais à quoi ça sert? Tu remplis, même le monde, tu remplis le monde, mais tu ne peux pas, il est même trop petit ce monde que tu as créé, cet univers est trop petit pour toi. Alors comment je vais t'enfermer dans un espace qui s'appelle le sanctuaire? C'est pas possible. Il dit, pas du tout, c'est pas ça que j'ai demandé. Il est marqué Vikrouli Teruma. En français, ça veut dire, vous prendrez pour moi des prélèvements. Il n'y a pas marqué vous allez me donner. Il est marqué vous allez prendre. Mais évidemment qu'il faut prendre pour donner. Non, je te demande de prendre de toi quelque chose. Je te demande pas de me donner, de prendre. Vikrouli Teruma, attention. Mais je veux pas que tu prennes de toi quelque chose parce que tu te sens obligé de le faire, parce que je suis bon Dieu, parce que je ne sais pas quoi, je suis ton mari ou je suis ta femme, et il faut que tu te sens obligé de le faire. Non, je veux pas de ça. Je veux ton cœur. Nedivat libo, en hébreu, ça veut dire un don qui vient pas du cerveau. Je veux un don qui vienne de ton cœur, que tu ressentes le besoin de prendre de toi quelque chose. Tu prends de toi quelque chose, une forme de sacrifice personnel, mais ça te fait plaisir. Mais tu l'as pris de toi et tu l'as donné. Mais avec quoi? Pas avec ton cerveau, avec ton cœur. Veshachanti betocha. En hébreu, ça veut dire, et Hachem a dit, je résiderai parmi eux. Mais non, il a dit, fabriquez-moi un Mishkan au singulier, et je résiderai parmi eux. Mais non, il fallait dire, et je résiderai parmi lui. Chachamim d'expliquer, les sages de la Torah de dire, non, Hachem ne va pas résider dans ce que tu lui donnes. Il va résider dans le cœur de chacun. Ça veut dire que Hachem il réside dans l'espace qu'on lui laisse dans son cœur. Plus tu donnes, et plus tu laisses un espace pour la personne que tu aimes. Vous savez ce que c'est ça? Ça s'appelle la Shekhinah, la présence divine. De là, j'ai compris une chose incroyable. J'ai dit, quand tu aimes quelqu'un, d'où ça sort cet amour? Tu dis, voilà, en fait, tu es prêt à tout donner pour cet homme. Tu es prêt à tout donner pour cette femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton cœur, tu as laissé un espace tellement important pour elle
Tu as laissé un espace tellement important pour lui que tu l'aimes. Vous savez ce que c'est que l'amour? C'est la présence divine. C'est ça l'amour. D'où j'ai tiré ça? Du Mishkan. Veshachanti betocham. Ça veut dire que le lien qui existe entre un homme et une femme amoureux, c'est la présence divine. La frustration amoureuse, c'est qu'Hachem est parti. Tu dis, ah, ça m'a déçu, ah, je m'attendais pas, ah, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est qu'Hachem est tombé. Il faut conserver la Shekhina. Ça n'a rien à voir avec un besoin corporel. On a tous des besoins. Mais ça, c'est pas un besoin. Tu dis, mais j'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me marier. C'est pas un besoin de mariage. C'est une relation qui va venir d'une capacité que je prends de moi et je donne. Je vais aimer, pas parce que j'ai reçu. Je vais aimer parce que j'ai donné. Tu dis, mais j'aime les gens qui m'ont rendu service. Et j'ai trouvé du travail grâce à lui. Il a proposé, tiens, cette fille pour ton fils, c'est super. Ben, ils se sont mariés. Ah, merci beaucoup, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissant, je vais aimer cette personne. Non, c'est pas parce qu'elle t'a rendu service que tu vas l'aimer. C'est parce que tu as pris de toi quelque chose. Tu vois, comme si tu t'étais séparé de ton corps pour laisser échapper ta neshama. Et ce lien, il est spirituel parce que c'est un neshama qui s'est greffé à cette personne. Mais c'est pas simplement entre nous, que même dans des objets. Vous avez des objets chez vous à la maison, des bibelots que vous avez gardés de mamie. Ouais, mais moi je me souviens de mamie, c'était un amour indélébile, je ne pouvais pas. Ben je retrouve à travers un bibelot que j'ai gardé à la maison. Mais cet objet il est précieux. J'ai un vase que ma grand-mère m'a laissé. C'est du vase. Cette voiture, ça fait 25 ans qu'on roule avec. Et on nous a dit, vous savez, il faut l'amener à la casse. Mais je ne peux pas l'amener à la casse. Mais pourquoi c'est que du métal? Mais on est attaché à ce métal. Et vous avez compris que quand on a pris du temps, on a donné de soi, et ben on s'attache même à de la matière. C'est incroyable. Ça, c'est la force de la neshama, ça. Ça s'appelle un rapport spirituel avec les choses, avec la personne, avec les gens. Ça s'appelle l'amour. C'est ça qui est marqué. Mais c'est marqué dans la Gemara, dans Yevamot. Il y a une Gemara dans Yevamot, un traité dans Yevamot qui dit comme ça. Adam she'en isha, un homme qui n'a pas de femme, eno shalem, il n'est pas entier. C'est vrai pour un homme, c'est vrai pour une femme. Il n'est pas en hébreu shalem. Shalem, ça veut dire entier. Il lui manque quelque chose, ça va? Alors on pourrait croire qu'il lui manque physiquement quelqu'un. C'est vrai, on pourrait penser ça. En vérité, c'est pas ça. Shalem. Il n'est pas entier. Comme si que la carence qui existe chez un homme, cette carence, ce vide, il a du plein, il a du vide. Il a des qualités, il a des défauts. Qui c'est qui va remplir ce vide? C'est sa femme. Madame, elle a des qualités extraordinaires, mais elle a ses défauts, elle a ses carences, elle a ses méconnaissances, elle a ses incertitudes. Qui c'est qui va combler ce vide? C'est son mari. Ça veut dire qu'il faut déjà comprendre de quelle nature nous sommes. Que l'objectif de la vie, c'est pas de croire que je vais profiter de ma vie de couple. C'est-à-dire, je profite que ma femme est présente dans ma vie de couple, parce qu'elle compte tellement de choses pour moi, sans elle, comment je peux faire pour vivre. Ou le contraire. En fait, je profite de l'occasion d'être marié. Je profite des avantages du mariage. Non, on ne profite pas des avantages. Je vais expliquer pourquoi. Parce que si tu penses au départ que tu te maries parce que c'est normal, comme tout le monde, il faut bien qu'on ait un foyer, on arrive à un âge où on ne peut pas vivre seul, il faut qu'on se marie, il faut qu'on fasse, je vis avec un homme, avec ma femme, avec mon mari, voilà, on vit ensemble, c'est normal. Et puis, et si on a pu avoir des enfants, tant mieux, si on a pu fonder un foyer, tant mieux, si on a des petits-enfants et on sera grand-mère, belle-mère, tant mieux, super, comme tout le monde. Mais c'est un besoin que j'ai, un besoin. Comme j'ai besoin de me nourrir, comme j'ai besoin d'assouvir ma soif, comme j'ai besoin de me reposer. Maintenant, j'ai mangé. J'ai plus faim. J'ai bu. J'ai plus soif. J'étais fatigué.
Et ben j'ai rechargé mes batteries, j'ai fait une bonne sieste, ça va. Donc j'ai plus envie de dormir, j'ai plus envie non plus de manger, j'ai plus soif, j'ai plus faim. Ça va? Ok. Ben là j'avais envie de me marier. Ben je me suis marié. Ben j'ai pu me marier. Je me suis marié. J'avais envie d'avoir des enfants. Eh ben j'ai eu des enfants. Ben, combien on va en avoir? On a considéré que c'était bon, c'est on a eu des enfants. Mais t'as plus envie de te marier, t'es marié, t'as plus envie d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu fais de ton mari? Oui, t'as plus envie. Qu'est-ce que tu fais de ta femme? Ben, elle ne sert à rien, parce que de toute façon, ce que tu rêvais d'avoir, ce qu'elle a comblé chez toi, ben, c'est ce que tu rêvais d'avoir. Tu l'as eu, Frère Zacovalour. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez compris? Non. Il ne faut pas chercher à avoir. Et les gens, malheureusement, en grande majorité, pensent comme ça. C'est pourquoi il faut se marier? Ben, il faut avoir. Il faut avoir une femme près de soi, il faut avoir un mari près de soi, il faut... C'est pas ça le mariage. Non. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'en fait, le mariage, c'est un filtre. C'est comme si on avait un peu de saleté sur soi, et on nous trempe dans un bain, et la saleté, elle remonte à la surface. Et on fait le constat de la saleté. Vous savez quoi, mon mari, catastrophique, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a que la saleté autour. Et ma femme, vous plaisantez, ma femme, elle est encore plus seule que moi. Elle a ça, 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 ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va pas vivre dans la saleté. Alors on va se séparer. Attendez, c'est pas possible. Non, vous n'avez pas compris. Le but, c'est de nettoyer la saleté. Le but, c'est pas de faire le constat de la saleté et de dire, ah ben, tout est sale. Non, tu vas te rendre compte que le mariage, c'est un filtre. C'est-à-dire, maintenant, il faut essayer de nettoyer ce qui est sale. Mais je dis, mais mon mari, je pourrais jamais. Mais c'est incroyable que ce qu'une femme, elle a comme force, elle va trouver une carence chez son mari à l'inverse de ce qu'elle est. Et le mari, pareil. Ma femme, elle sait pas se débrouiller. Quand on est dans la rue, le sens de l'orientation, elle connaît rien. Elle dit, mais comment on va faire? Elle a peur. Elle voit une souris dans la cuisine, elle crie. Mais elle est folle. Elle a vu une araignée. Waouh, waouh, quelle peine. J'ai cru qu'il y avait un type qui était rentré dans la cuisine qu'il avait avec un couteau. Non, mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, j'ai vu une araignée sur la... Soit elle est folle, soit elle est différente. Son niveau de sensibilité n'est pas le même. Moi, j'ai vu l'araignée, elle mesurait 3 cm, mais elle l'a vue, elle mesurait 3 mètres. Elle a des loupes que je n'ai pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire, ma femme, elle est différente. Maintenant que je sais que ma femme, elle a peur des souris, elle a peur des araignées, ben avant qu'elle rentre à la maison, je vais vérifier si c'est pas des souris. Ben oui, parce que qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de compléter ce qui lui manque. C'est ce qu'on appelle une ashlama en hébreu. Ça veut dire que l'objectif, c'est pas de prendre, c'est de remplir quelque chose qui est vide. Qu'est-ce qui manque chez elle? Qu'est-ce qui manque chez mon mari? Vous avez compris comment Hachem il a fait les choses. L'objectif, c'est pas de vider. C'est comme on arrive au jour du mariage, qu'est-ce qu'on dit à sa femme? On prend la bague et on lui dit, est-ce que tu veux m'épuiser? Est-ce que tu veux m'épuiser? Non. Est-ce que tu veux m'épouser? Ça veut dire qu'on est là pour remplir quelque chose, pas pour vider. Je dis, bah oui, je vide, je profite de ce qu'elle sait faire, que moi je ne sais pas faire, je prends de... Non, tu n'es pas là pour prendre. Parce qu'à un moment donné, tu vas te sentir comblé de ce que tu reçois. Mais ça, c'est une limite. La matière a une fin en soi. Quand tu n'as plus faim, combien tu vas remplir ton ventre? Combien? Quand tu cherches à prendre, tu verras qu'il y a une limite. Quand tu cherches à donner, il n'y a pas de limite. Parce que c'est pas toi, c'est l'autre. C'est ça le mariage. D'essayer de comprendre qu'est-ce que je pourrais faire pour lui apporter du plaisir, du bonheur, de la sérénité. Vous avez compris? Donc, dès qu'on se dispute, stop. Parce que c'est pas ça qu'on recherche. Des fois, c'est pas intelligent ce qu'on a dit. Des fois, la forme n'est pas la bonne. Des fois, c'est émettre, c'est vrai, mais c'est pas la forme. La forme n'est pas bonne. Vous avez compris? Comme c'est marqué dans la Torah. Yosef Ben Tzadik, il a raconté son rêve devant ses frères. Vous connaissez le rêve? C'est un rêve prémonitoire. C'est ce qui allait se passer plus tard.
Seulement, il a dit une chose qui était sensiblement pas bonne à dire. Il a dit, vous savez quoi, j'ai rêvé, vous étiez des gerbes qui se prosternaient devant ma gerbe. Ça va? Pardon? Oui, oui, vous étiez des gerbes. Et elles se pliaient devant la mienne. Et moi, j'étais droit comme ça. En fait, il a raison parce que c'est quoi les gerbes? C'est du blé. Le blé, c'est ce qu'on met au crédit agricole. Vous rendez compte? Le blé, c'est quoi le blé? Le blé, c'est la richesse, la nourriture. En fait, vous allez venir chercher de la nourriture en Égypte. Il va y avoir une famine. Mais vous n'allez pas me reconnaître. Et donc, vous allez croire que je suis du blé, c'est-à-dire, je suis le ministre de l'économie du pays. Et vous allez voir que vous allez devoir vous prosterner devant moi. C'est ce qu'il avait pensé dire. Mais c'est pas ce qu'ils ont compris. Ils ont dit, mais comment t'as osé dire qu'on va se prosterner devant toi? Ça veut dire qu'il a raison dans le fond, mais malheureusement, la forme n'est pas présente. Ça va? Et souvent, c'est comme ça les problèmes. C'est qu'en fait, on met pas de gants, on met pas les formes. Vous avez compris? Bien sûr que vous avez raison. Mais des fois, hein, ça se fait pas, on parle pas comme ça. Ouais? Ou sous prétexte de vérité, on s'énerve. Mais c'est vrai dans le fond. Mais la forme, c'est pas ça. Vous avez compris? Le but, c'est pas de dire la vérité. C'est d'amener à la vérité. Et d'amener à la vérité, ben, il faut mettre des formes. C'est comme ça. J'ai tellement envie que tu acceptes. Vous avez compris? Quand je fais un reproche à quelqu'un, ben, le but c'est quoi? C'est qu'il sache la vérité. Ça va pas. Et je dis, ben, débrouille-toi avec maintenant. Ou alors je vais dire non. Il faut que ce que je vais dire, qui est vrai hein, pour lui ou pour elle, qu'elle arrive à changer et à accepter cette vérité. C'est pas qu'elle se débrouille avec ce que je vais dire. C'est que j'arrive à lui faire comprendre et accepter ce que je lui propose. Ça va pas. J'ai un problème avec toi. D'accord? Ah, le monsieur va s'énerver. Ben ouais, il a marre. Mais j'écoute, moi je suis patiente. Hein. De toute façon, je souffre. Et tu as une femme qui souffre. Alors si tu veux vivre avec une femme qui souffre, vas-y, continue. Moi je suis patient. Il faut que tu acceptes qu'il y a un problème. Et c'est pas parce que tu te caches en criant que ça va changer. Et souvent, des femmes me disent, ah, quand même, mon mari s'énerve, bon, ben, on arrête là. J'ai compris, mais il va s'énerver toute sa vie. Alors, vous allez souffrir toute votre vie avec vivre avec quelqu'un qui s'énerve. Mais pourquoi il s'énerve? Parce que ça l'agace de changer. Parce qu'il n'a pas envie de faire tes chouvas. Il n'a pas envie. Mais si tu as envie de rendre heureux ta femme, tu veux qu'elle soit heureuse, eh ben change. Tu veux que ton mari soit heureux, eh ben change-toi, puisque ça le rend malheureux. L'objectif, c'est pas de prendre, c'est de proposer quelque chose qui amène un sentiment d'amour. Et ce qui a été malheureusement émoussé, c'est parce que quelque part on a cassé quelque chose. Vous avez compris? Ça veut dire que la déception, des fois, elle peut être pire, parce que quand on aime quelqu'un et qu'on est déçu, la fracture émotionnelle, elle est grande. Parce que j'avais confiance en lui ou en elle, et je me suis rendu compte que, waouh, c'est pas du tout ce que je croyais. Donc, mais c'est beaucoup plus puissant et fort, ça. Et quand c'est répété, c'est répété, c'est répété, après c'est très compliqué de ressortir quelque chose de là. Parce que, émotionnellement, c'est plus possible, vous comprenez? En fait, c'est un piège. Parce que tout est faux. Qu'est-ce qu'il faut? Ben, ce qu'il faut, c'est de faire des constats. Et de dire, ben voilà, j'ai constaté. Non, maintenant, il faut arrêter de faire des constats. Il y a des gens qui ont divorcé parce qu'ils ont fait des constats. Alors ils disent, ben, je ne peux pas vivre avec ça, c'est pas possible. On t'a pas demandé de faire des constats. On t'a demandé d'essayer de gommer ce qui nous dérange. D'expliquer à la personne qui est en face de toi, voilà ce que je subis. En vérité, il faudrait qu'on explique aux gens que depuis le départ, le but, c'est d'être heureux. Ben, si ma femme est malheureuse, ben, ça me désole. Si mon mari est malheureux, c'est que j'ai un problème. Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut penser. Parce que l'objectif, c'est ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est la Shekhina. C'est la présence divine. Quand quelqu'un sont très attachés l'un pour les autres, ils sont collés. Comme si quand on échamote, elles étaient collées. Très fort. Comme avec nos enfants, c'est pareil. Pourquoi une femme, elle doit souffrir pour accoucher? C'est quand même bizarre, quand même. Les cheveux qui poussent, ça fait pas mal. Mais quand on accouche, ça fait mal.
Pourquoi ça doit être une douleur tellement énorme? Énorme. Pourquoi c'est tellement douloureux? Vous savez pourquoi? Parce que combien ça t'a coûté d'avoir un enfant? Ah, c'est dur. Hein. À ce prix-là, eh bien, c'est ça que ça vaut. Eh bien, tu vas aimer ce que tu as décidé, c'est-à-dire d'avoir souffert pour l'enfant que tu as donné. Eh bien, tu t'y attaches. Parce que tu as pris de toi quelque chose. Tu as pris, tu n'as pas donné. Tu as pris de toi. Tu as pris cette souffrance, tu as dit, je l'assume. Et je vais accoucher, je vais avoir un enfant, et pas un, je vais avoir deux, ni trois, ni 15 ans. J'assume, c'est-à-dire je prends de moi pour faire vivre. Mais ça, c'est ce que tu enlèves, ce que tu t'es pris, c'est ce que tu lui as donné en vérité, tu lui as donné ça à cet enfant. Et bien c'est ça qui nous attache. Et cet amour, il est indélébile. Ça veut dire que inconditionnel. Inconditionnel. Pourquoi c'est inconditionnel? Parce que c'est moi qui ai décidé de tomber enceinte. Je lui ai rien demandé. Il va devoir subir ce que j'ai décidé. Alors comme je lui ai fait subir ce que j'ai décidé, alors je ne peux pas mettre des conditions. Vous comprenez ce que veut dire ça? Par exemple, il y a une marée étonnante dans Makot. Et il m'a dit là-bas que des gens qui ont tué par accident, malheureusement, et donc ils doivent aller dans des villes de refuge. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Que fait l'Agma? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol, du grand prêtre. L'Agma dit pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec la faute de ces gens qui ont tué par accident? Parce que, en fait, le Kohen Gadol, il a une vocation. Lui seul peut expier toutes les fautes du peuple juif. En approchant ce fameux sacrifice à Yom Kippourim, le jour de Kippour. Lui seul peut faire ça. Par la prière, il va demander, il va supplier Hachem de pardonner le peuple juif qui va durer une journée, mais on va expier toutes les fautes du peuple juif en une journée, ce qui est énorme. Maintenant, si la personne, elle a tué par accident, ça veut dire qu'il y a une négligence, une inconsidération, on est d'accord ou pas? Mais comment ça se fait qu'il a été négligent? Il coupe du bois, et la lame, elle s'est défaite, il n'a pas vérifié la hache. Ouais, c'était une hache qui est naze. Elle était un peu naze, là. Et donc, c'est ça qui a fait qu'il a tué. Ouais, c'était Sfarad, ça aurait été différent, mais c'était une hache qui est naze. L'hache n'était pas fiable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tué par accident. Oh, tu vois, j'ai pas fait gaffe. Vite, il va courir en ville de refuge. Maintenant, pourquoi il était négligent? Parce qu'il a fauté un jour. La négligence, c'est la faute. Mais j'ai fait tchouva Kippour. Et normalement, le Kohen Gadol, il aurait dû expier ses fautes et j'aurais pas eu cette négligence et j'aurais jamais tué. Donc c'est à cause de qui qu'il a tué? À cause de qui? À cause du Kohen Gadol. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Kohanim? Qu'est-ce qu'ils font les gens de Gadol? Ils prient pour qu'il meure, le Kohen Gadol, quand ils vont sortir. Et pourquoi Hachem, il peut écouter cette prière? Parce que le Kohen, il n'a pas prié pour eux. Alors il peut être victime de la prière des autres. Comme ça dit la Gemara. Waouh. Maintenant, la Gemara dit un truc incroyable. Vous savez ce que dit la Gemara? Les mamans du Kohen Gadol, la maman du Kohen Gadol, elle va voir les gens qui sont en ville de refuge. Il dit, je vous en supplie, je vais vous donner des cadeaux, ne priez pas pour mon fils. Ne priez pas pour qu'il meure, je vous en supplie. Mais non, c'est mon fils, je ne veux pas qu'il meure. Et donc les mamans, elles vont donner des cadeaux aux prisonniers, entre guillemets les prisonniers, pour ne pas que ces gens prient pour que son fils meure. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Je me suis posé la question, mais comment ça se fait que c'est la maman qui va donner les cadeaux et pas la femme du Kohen Gadol qui va donner les cadeaux? Comment ça se fait que c'est maman qui vient et dit j'en supplie mon fils, et pas sa femme qui va dire j'en prie mon mari? Quelle est la différence entre une femme et son mari, et une femme et sa maman? Hein? C'est vrai que c'est plus fort. Mais la femme, c'est moins fort. Mais elle tient son mari ou pas? Alors comment c'est qu'elle ne va pas donner des cadeaux pour éviter que son mari meure à cause de la prière des gens? Pourquoi c'est pas la femme? Bien sûr que maman, mais qu'est-ce que ça change? C'est quoi la différence entre une maman et une femme? Entre sa mère et sa femme? Parce qu'elle a pris la place de la... Hein? Parce que tout simplement, la femme a pris la place de la mère quand l'amour est vraiment tel qu'on le conçoit. Oui, je ne suis pas ta mère.
chaud, donc il faut que ça soit... Mais comment ça se fait qu'elle n'est pas réactive? Ouais, c'est ça le problème. Pourquoi la maman, waouh, c'est impossible. Mais par contre, sa femme, elle n'est pas réactive. Comment c'est possible? Hein? Est-ce que vous croyez que c'est mécanique? Mais est-ce que vous croyez que c'est mécanique? Genre, voilà, on va remplacer ça par ça. On ne change pas de voiture, hein, c'est pas que la voiture est en panne, c'est pas grave, on va changer de mari. Non. Mais c'est bon quand même, non? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que je vous l'ai dit, une maman, quand elle accouche d'un bébé, elle a obligé son enfant à vivre pour être mère. Elle a obligé. Je lui ai rien demandé, ça va? J'ai pas mis de conditions, j'ai pas donné de conditions, je l'oblige. Voilà. Par contre, tu veux te marier avec moi? Il y a des conditions. Quand on se marie, il y a des conditions. Manifestement, tu n'as pas rempli les conditions. Parce qu'il y a des gens, un type il est mort à cause de ta prière. Ah, je suis désolé, tu as failli à la condition, là je suis pas fier de toi. Là tu ne représentes pas mon mari, vous avez compris? C'est-à-dire que le mariage il est conditionné par ce que tu vas devenir. Et manifestement, c'est pas ce que j'aurais aimé voir. Alors la maman, qui n'a pas de condition, elle va intervenir. Mais là, comme si que la femme était déçue, ou alors elle pouvait comprendre la prière. Elle dit, je suis désolé, tu dois assumer ce que tu as fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Une femme, elle peut dire à son mari, mais tu assumes. Parce que tu t'es marié avec moi, mais il y avait des conditions. Tu n'étais pas obligé de te marier, moi je t'ai rien demandé, moi. On s'aime, c'est vrai, mais quand même, vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est conditionnel. Alors que la maman, c'est inconditionnel. Peut-être que c'est important de retenir ça, pourquoi? Parce que si on arrivait à aimer sa femme, comme on aime ses enfants, si on arrivait à aimer son mari comme on aime ses enfants, inconditionnel, on aurait tout gagné. Mais cet amour existe. Il faut juste le construire. Ça veut dire qu'on peut s'attacher très fortement à quelqu'un, et ça peut dire inconditionnel. Parce qu'en vérité, c'est notre âme. On se rattache à son âme. Vous savez, la Gemara dit dans Nida que quand un enfant, 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant la conception d'un garçon, il y a un ange qui dit la fille d'un tel, elle est réservée à ce garçon. Bat ploni, les ploni. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous savez quoi? L'âme, de base, elle était masculine, féminine. L'âme, elle est masculine, féminine. On a simplement détaché la partie masculine. Mais on dit, tu sais, ta femme, c'est elle. Ta partie féminine, c'est elle. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que le but, c'est d'arriver à devenir masculin, féminin. C'est-à-dire, je suis femme, mais j'ai du masculin en moi. Mais qui dort? Vous savez qui c'est mon masculin? Qui dort? C'est mon mari. Vous savez, je suis un homme, j'ai du féminin. Vous savez, ce potentiel féminin, où est-ce qu'il est? C'est ma femme qui est en face de moi. Le but, c'est d'arriver à remplir ce féminin. Mais il faut comprendre le féminin pour être sensible au féminin. Il faut être logique dans le féminin. Il faut être sensible au féminin en tant qu'homme. Mais si quelqu'un il reste un homme en couple, catastrophe. Ben, sa femme, elle en face d'elle quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'elle veut. Ben oui, parce qu'il est resté masculin. Lui, il veut voir le match de foot PSG et elle veut aller chez Sephora. Qu'est-ce qu'on a à voir ensemble? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est contre soi. Quand la Torah dit j'ai quelqu'un en face de moi ou contre moi. En vérité, de nature, on est l'un contre l'autre. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, la même logique, on n'a pas le même corps, on n'a rien de sensible. On n'a rien qui nous ressemble. Alors tu sais quoi? Il faut comprendre que plutôt que de se séparer de ce qui nous diffère, viens, on va s'enrichir de nos différences. Tu es une femme qui a des intuitions que je n'ai pas. Ben, apporte-moi, j'aimerais bien, moi. Mais pour ça, il faut que tu sois heureuse pour me proposer quelque chose, pour combler ce que je n'ai pas. Il faut que tu sois heureuse, tu as envie. Et pareil, je peux t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Tu ne te sens pas sécurisé, tu as besoin d'être rassuré. Alors, je vais t'apporter ça. Mais c'est parce que tu m'aimes ou je t'aime que je vais t'apporter ça. Je vais combler ce qui te manque. Tu vas combler ce qui me manque. C'est ça le mariage. C'est de comprendre quelles sont les défaillances, les faiblesses, le manque
qu'on va devoir combler pour pouvoir faire que... Et c'est quand tu vas donner que tu vas aimer. C'est pas quand tu vas recevoir. Quand tu reçois, tu es reconnaissante et tu n'aimes pas. Quand aimer, c'est que tu prends de toi. Tu as dépensé, tu as pris de toi. Ouais. Et quand je vois des preuves d'amour, c'est « Ah, tu m'as donné tellement, ouais, c'est que tu m'aimes. » Vous avez compris? Un cadeau, c'est pas le cadeau qui intéresse la personne. C'est combien tu as pris de toi. C'est ça qui m'attache à toi. Je vois que j'existe pour toi. Vous avez compris, c'est ça. Mais ça, c'est important, il faut le savoir avant. Pour pouvoir bien construire sa vie de couple, c'est des notions qu'on doit avoir avant. Et c'est pour ça qu'on fait ces cours, Béat Hachem. Messieurs, dames, Chazak, Kol HaKavod, ça me fait plaisir voilà, d'avoir pu enseigner quelque chose de la Torah. Et puis voilà, vous avez un buffet qui vous attend. Et puis voilà, il y a un animateur exceptionnel, M. Ben, qui est là. C'est pas Ben Chetrik, hein, c'est Ben. Chazak. Allez, bonne soirée à tous.